痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, wesh, Canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur la lecture slash review des chapitres de Boruto tout Blue Vortex avec ce mois-ci le chapitre 18. Alors, le mois dernier, on a eu quoi? On a eu quelques informations par-ci, par-là. Évidemment, ça n'a pas été le chapitre du siècle, on va dire. Mais ça a été un chapitre qui annonçait quand même du lourd, hein, même du très lourd selon moi. On a eu quoi? On a eu du coup le début de la mission pour sauver le Kazekage. Donc la nouvelle équipe 7 menée par Konohamaru est partie pour récupérer le Kazekage, hein, simplement pour le sauver. Et en chemin, ils sont tombés sur Jura et elle s'appelle comment encore elle, Matsuri. Donc, qui est la version jubilisée de Moigi. On a appris du coup que c'était également, enfin en tout cas ils étaient considérés comme des petits agneaux, c'est-à-dire des gens avec une pureté absolument phénoménale, et que bah du coup il fallait les brosser un petit peu dans le sens du poil pour les trahir un petit peu à l'ancienne, hein. Donc là c'est plus ou moins ce qui est censé arriver, c'est-à-dire que Konohamaru est censé jouer un petit peu avec Matsuri pour lui planter un petit couteau dans le dos au dernier moment. On verra si ça passe, aucune chance que ça passe selon moi, mais on verra quand même, à tous les coups il y aura un miracle. On a eu quoi d'autre? On a eu l'information sur l'information sur le fait que Amado a nerfé Kawaki, donc Kawaki qui n'est pas aussi puissant que d'habitude. Je crois qu'il est en mode défense. Hein, je crois que son cerveau est optimisé justement pour qu'il maximise sa survie, mais pas forcément son attaque. Donc là, normalement, je crois qu'au dernier chapitre, il l'avait un petit peu menacé. Je crois qu'il l'avait un petit peu chopé par le callback, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Et bah là, ouais, je pense qu'on va avoir la résolution des deux événements dans le chapitre. Donc, je bois mon petit coup et on part. Allez, c'est parti. Donc, la stratégie hardie de Shikamaru qui consiste à tromper Matsuri et Ryu va-t-elle fonctionner? Le début d'une histoire d'amour dangereuse. Ah là là, en tout cas, la cover plutôt sympa. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord. Cover sympa, même si bon, je crois que j'en ai déjà parlé. Je pense que les covers de Naruto étaient quand même plus jolis, mais bon, allez, on va pas se plaindre. Donc, après... Ah, c'est vrai que... non, c'était au chapitre d'avant encore. On a eu l'espèce de petite embrouille entre Sarada et la déléguée. C'est assez sympa. Sumire, je me demande un petit peu si elle va se rendre compte, parce que moi je pense, je l'avais théorisé, mais je pense qu'en fait c'est Amado qui lui a fait quelque chose. Amado ou Eida à la limite, mais ça m'étonnerait. On verra bien. Pip, 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 pip. Oh lolo. Je vais te choper par le callback si tu m'auras pas mes pouvoirs, toi là. Kawaki! Ne crie pas, Sumire, je n'ai pas perdu la raison, il s'agit d'une simple discussion, même si ça a pris une tournure un petit peu brutale. Non, jure, mec! T'inquiète pas, je suis en train de lui parler, t'inquiète, mec. Aïe, aïe, aïe. C'est une conversation un petit peu musclée, monsieur. Ah là là. Aujourd'hui, je me fiche que tu te sois amusé à trafiquer mon corps, mais je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. C'est moi qui décide de mon corps. Et ouais, 2025. Balance ton porc. Change les paramètres, fais-moi passer en mode performance offensive. Si tu refuses, je n'aurai plus besoin de toi, je te tuerai sur le champ. Kawaki! Je suis sérieux, tu l'as compris, pas vrai? Il te suffit de voir mon regard. Ah, j'aime vraiment beaucoup Kawaki. Je sais qu'il est un petit peu bâché parmi la communauté de fans parce que, attention, c'est une fraude ou quoi que ce soit. Mais j'avoue, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son attitude. Vraiment un petit peu, en fait, je pense que Boruto Blue Vortex, c'est vraiment la représentation de Végéto et Gogeta. Végéto, c'était un petit peu plus le caractère de Vegeta, et Gogeta, c'était un petit peu plus le caractère de Goku. Et là, je pense que c'est un petit peu le même délire. Kawaki, c'est la fusion entre Naruto et Sasuke, mais plus avec le caractère de Sasuke. Là où Boruto, c'est plus... c'est la même chose, mais avec le caractère de Naruto. Ou l'inverse en fonction des situations. Donc ouais, j'avoue, j'aime bien. Peste tes mots avant de me répondre si tu ne veux pas mourir. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord. Ah, c'était pour ça du coup. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah d'accord, c'était la commande pour le désactiver. Il a utilisé la même fonction que pour Delta, il a dit la phrase de commande pour l'arrêt d'urgence. Tu arrives au bon moment, Kake. Aide-moi, je vais le transporter. Nani? Ah ouais. Ah malheureusement, ça va pas aider Kawaki à redorer un petit peu sa réputation. C'est terrible. Alors, oh là là, mais Ryu est trop stylé, bordel. Je crois qu'en intro, je l'ai appelé Jura, mais tant pis. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé. Oh
Oh le flow. Oh le flow. C'est vrai qu'il y avait aussi les deux potes de... il s'appelait de Shinki. Je te présente la fille, c'est Yodo. Celui qui porte le sabre, c'est Araya. Ok. Je continuerai de l'appeler Gwendoline. Elle a vraiment une attitude à s'appeler Gwendoline. Salut. On dirait qu'elle me lance un regard super noir, hein. Ah, désolé, elle est très timide. Yodo, contrôle-toi, si tu n'es plus une enfant. Voilà, tu sais tout, qu'en penses-tu? Disons que je n'en sais trop rien. Mais côté forme, ça a l'air d'aller. Tu as bonne mine. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'étais très tendu, mais à force de parler, ça commence à aller mieux, je me demande pourquoi. La première fois qu'on se voit, c'est normal. J'ai l'impression d'être enfin celle que je suis vraiment. J'apprécie vraiment de discuter avec toi. Oh, attention, l'île de la tentation, ça a repris en plus. Ah oui? Eh bien, tant mieux. Mon petit Konohamaru, je peux t'appeler comme ça? Konohamaruchi. Tu m'écoutes, mon petit Konohamaru? Regarde mon petit Konohamaru, allez, viens vite. Mon petit Konohamaru. Je pense pas qu'on l'ait eu ça dans le manga Naruto. Ça me dit rien. Dans ma tête, elle l'appelait Konohamaru. Bon, je sais pas. Vous me direz dans tous les cas dans les commentaires, mais ça m'avait pas forcément marqué si elle l'a appelé comme ça. Mais j'ai pas l'impression. Et qu'y a-t-il? Rien. Au fait, où se trouvent les indices de Boruto? Vous m'avez dit qu'il y en avait aussi par ici. C'est vrai, ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça. En fait... Je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'à chaque action qu'il va faire, je vais... Ah! Oh, non, en même temps, osez me dire qu'il est pas trop beau, s'il vous plaît. Il est vraiment beaucoup trop stylé. Avec sa limaille de fer, là. Aïe, aïe, aïe. Attends, Ryu, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ça? J'éparpille la limaille de fer. C'est mon pouvoir de détection. Ça me permet de savoir un tas de choses. Ah ouais. Ok, très bien. Sa limaille de fer lui permet de... potentiellement de voir des trucs. Peut-être ce sera une sorte d'œil comme Gaara. Je vais faire une petite recherche dans le coin. Si Boruto est dans les parages, on le découvrira vite. C'est trop stylé. Je suis désolé, je le répète encore une fois, donc là c'est pas forcément Ryu, mais je suis trop fan du fait que dans Boruto, il y a des missions qui sont extrêmement particulières par rapport à Naruto, où là les missions étaient quand même relativement classiques, enfin en tout cas dans la forme c'est assez classique. Dans Boruto, à chaque fois on essaie toujours de trouver un nouveau type de mission, et là j'avoue que le délire de tu fais une mission avec ton ennemi, je trouve ça trop bien. Parce que là du coup ça sent qu'il y a une tension qui est palpable entre les deux camps, et j'adore. Je trouve ça trop bien, c'est rafraîchissant de fou. Oula, qu'est-ce qu'il sent? Tu dégages une aura meurtrière impressionnante, Yodo. Tu me fusilles du regard, c'est pas normal une aura meurtrière pareille. Aïe, 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 aïe. Ils prêtent pas attention, je suis toujours comme ça, nous les ninjas. Au fait, Ryu, j'aimerais vérifier une chose. Boruto est un criminel du village de Konoha, nous on le poursuit pour l'éliminer. Mais vous, pourquoi êtes-vous sur sa trace? Franchement, je sais pas, je crois qu'il sait trop de choses. Sur le Togedama, l'âme épine, entre autres. Le Togedama. Ah là là, ouais, mais aussi plein d'autres choses, il est très gênant pour nous, c'est pour ça que Jura a décidé de le tuer. Le Togedama, c'est vrai que Boruto en a parlé. Dis-moi Ryu, ce Togedama, on pourrait peut-être l'utiliser comme appât pour attirer Boruto. Pas mal. Pas mal, est-ce qu'il l'a sur lui? C'est bon, il se réveille. Ne t'agis pas, Kawaki. On va discuter calmement. Allez, révélation. Ah, on verra. J'ai compris ce que tu avais à dire, il est vrai que les Shinju humains représentent une menace, je n'avais pas imaginé l'apparition des types pareils. Pour pouvoir s'opposer à eux, on n'aura pas d'autre choix que de modifier tes paramètres, je devrais te passer en mode performance offensive. Seulement, il y a une condition. Oh, avec Delta? C'est quoi sa condition? Boum, boum. Ce n'est pas Delta, ok. C'est ma fille Akebi, un clone tout neuf que j'ai préparé pour Akebi. C'est le réceptacle pour sa réincarnation. Ok, donc il est vraiment dans le mood, il va la ressusciter pour de vrai. Il ne te reste plus qu'à graver le Kama sur ce réceptacle et ma fille pourra ressusciter à partir des données de ma fille que j'ai intégrées dans ton Kama. Elle va être reproduite dans ce monde grâce à la réincarnation. C'est compliqué. Là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, le problème, c'est que Amado, il ressemble un petit peu à Kabuto sur le style. C'est-à-dire, ça a l'air d'être un traître. Genre un traître dans son ADN. Et même si ses motivations sont assez nobles et tout, enfin, ressusciter sa fille, c'est quand même, à mon sens, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais, enfin, tout ce qu'il y a de plus normal, plutôt.
j'ai quand même cette sensation que ça s'arrête pas là. À tous les coups, il a inventé toute cette histoire. Moi, je me méfie encore quand même d'Amado. Pour moi, il y a... Si c'est juste ça, en mode Kawaki, là, je suis presque sûr... Enfin, quoi que... Est-ce qu'il va accepter? Je sais pas, mais presque sûr que ça peut pas être si simple. Ouais, on verra. À plusieurs reprises, j'ai échoué à reproduire son âme. C'est un acte que seul Dieu est autorisé à accomplir. Ce que j'ai fait aujourd'hui, tout a été préparé dans ce but. C'est mon unique objectif dans la vie. C'est une tâche divine. C'est un peu un acte qui... C'est un acte qui ne peut être réalisé qu'en utilisant le Kama. Je t'en supplie. Finalise cela, Kawaki. Ouais, mais d'un côté, s'il a plus le Kama, il perd quand même une énorme partie de sa puissance. Hein, parce que bon, le Kama lui permettait d'obtenir un pouvoir vraiment phénoménal. Et est-ce que c'est la bonne période pour le faire? C'est tout, c'est ma seule condition. Je crois te l'avoir déjà dit. Si jamais ta fille ressuscite... si jamais ta fille ressuscitée et tu es devenue une Otsutsuki, je la tuerai sans hésiter. Si jamais c'est le cas, si jamais Akebe ressuscite vraiment en tant qu'Otsutsuki, je n'aurai pas le choix, tu feras ce que bon te semble, mais je m'y opposerai de toutes mes forces. En fait, il veut trop jouer le père modèle. C'est ça le truc en fait. C'est qu'à partir du moment où tu as un doute sur Amado et que tu vois ce genre de réponse en mode ah non mais t'inquiète, hein, je te laisserai faire, mais je m'y opposerai. Enfin, tu feras ce que tu veux, je m'y opposerai, je me ferai casser la gueule, mais tant pis. C'est louche. Pour moi, là, il veut trop prouver. Il veut trop prouver le fait que c'est un bon père. Non, mais t'inquiète, j'agis au nom de la justice, de l'amour et des petits oiseaux, t'inquiète. Pas sûr. Amado, je ne peux pas accepter cette condition. Comment? Tu dois d'abord extraire ma force. Je n'ai pas l'intention de rajouter quelqu'un qui sera une adversaire potentielle. Voilà, c'est assez intelligent. Il peut faire ça après. De toute façon, en vrai, je sais plus, il avait dit sa fille elle est morte il y a combien de temps, mais je pense qu'il peut attendre encore genre 1 mois ou 2 le temps que toute cette affaire se termine. Mais après peut-être qu'Amado il veut pas prendre le risque que Kawaki meure, donc compliqué, mais bon, on peut attendre un petit peu, c'est bon. Kawaki, je t'en supplie, écoute-moi bien. C'est une question d'ordre. Bon, je te promets de graver le Kama sur ta fille avec la condition de la tuer sur le champ si jamais c'est le cas. Mais ça, ce sera seulement après avoir éliminé tous les ennemis présents aujourd'hui. Ok, ça c'est une stratégie plutôt intelligente à mon sens. Écoute Kawaki, actuellement tes capacités défensives et régénératrices te rendent presque immortel, mais si jamais tu les passes en mode performance offensive, je ne peux pas garantir que tu resteras en vie. Si jamais il te tue, ce sera fichu. Mon rêve sera fini. Tabarnak! Ce que je veux, c'est pas la garantie de rester en vie, mais plutôt la possibilité de les tuer. C'est pas le moment de t'inquiéter pour moi, Amado. Pour tuer ces monstres, je te demande juste de me rendre plus monstrueux qu'eux. Ok, il me fait un petit peu douter quand même, Amado, là. J'avoue que c'est une réflexion qui est plutôt logique, c'est-à-dire il l'a fait passer en mode défensif pour que sa fille elle puisse ressusciter parce qu'il a besoin de Kawaki vivant. Là il est vraiment en mode ok, il faut vraiment que tu restes en vie. Ah, il me fait douter, j'ai un doute mais c'est compliqué. Ouais, je vais rester sur ma première impression, je pense qu'il se fout de notre gueule mais on verra bien. Par la science ou parce que tu veux, utilise tous les moyens pour me renforcer au-delà des limites. Les Shinju humains, Code et Boruto, c'est seulement après les avoir tués que tu pourras retrouver ta fille. Oh là 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 là. Oh ce flow. Oh il est trop stylé. Vraiment Boruto, j'ai l'impression que c'est le manga du flow. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive pas à croire que je peux parler autant avec toi mon petit Konohamaru. Même si ça ne fait pas longtemps que je suis en vie. En tout cas je suis contente mon petit Konohamaru, j'ai pu... Ah, attends un peu. Désolé, mais tu peux cesser de... Désolé, mais tu peux cesser de m'appeler comme ça. Mais pourquoi? C'est rien, mais il n'y a qu'une personne qui m'appelle de cette façon. Oh, il est amoureux de Moegi. Ok. Très bien. Bah, de toute façon, c'est un personnage de shonen. Les personnages de shonen sont vraiment des débiles. Hein. C'est-à-dire que Moegi était sur ma... Enfin, du coup, ça a été annoncé. Elle est amoureuse de lui et lui, il est vraiment amoureux d'elle. Enfin... Voilà, perso de shonen, t'as capté. Je n'en sais rien, ça m'étonne moi-même, disons que je ne suis pas à l'aise. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler Konohamaru. Oh la vache, on va lui péter la gueule. Comment ça, il n'y a qu'une personne? Qui est cette personne? Mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas... C'est une question, mais cette personne, ce serait pas Moegi Kazamara Tottsuri? C'est ça, n'est-ce pas? Dis-moi, cette femme, qui est-elle donc pour toi? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Joker version féminine, incoming. Je te pose une question, Konohamaru Sarutobi. Ah ouais, là, elle est vraiment déterminée. Oh, ça va mal finir.
Les deux, ils vont se rebeller en même temps. Bien sûr, utiliser le Togedama comme un appât, c'est vraiment trop intelligent. Toum. Ah, c'est vrai qu'il l'avait sur le... Non, il l'avait pas sur le bide. Waouh, c'est vraiment dégueulasse cette image. Vous savez pourquoi. Le Togedama, c'est ce que j'ai vu la dernière fois. C'est donc ça. Oh là là. Oh, mais lui, par contre, pour le vaincre, oh, ça va être dur. Oh là, parce que déjà, Shinki, bah après, c'était dans l'anime Boruto, donc... Mais Shinki, il était monstrueusement puissant. J'imagine même pas comme ça. Oh, yo, yo, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Le Togedama. Bon, vais-je réussir à l'attirer avec ça? T'es beaucoup trop beau, mec. Je te fais des bisous. Qu'est-ce que... Mais pourquoi elle fait ça? Ok, l'assaut est déjà lancé? Ou c'est elle qui a agi de manière prématurée? Quoi? Mon corps ne peut plus bouger? La pêche a été bonne. Bah voilà, je me doutais qu'il y avait quelque chose. Ah, finalement, l'homme le plus innocent du monde n'est peut-être pas si innocent que ça. Lui, il n'était pas si stupide. Quoi? La limaille de fer de Ryu a enveloppé mon corps. Ah, ok. Vous êtes vraiment horribles, les shinobi. Une trahison pareille, ça va créer un trauma. Cette fois, ça mérite une bonne correction. Oh, yo, 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 yo. Oh là 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 là. C'est le moment, c'est l'instant. Prépare les épices. Mon corps bouge tout seul. Quoi? Attends, la limaille de fer a... Ah ouais, du coup, il peut vraiment les contrôler à distance. C'est vraiment la fusion entre le sable de Gaara, la limaille de... du Kazekage et du troisième Kazekage, et bah presque Kankuro en vérité. Hein. La limaille de fer nous contrôle, comme des marionnettes exactement. Ah ouais, attends. Wow. J'arrive à bouger mon corps, la limaille... C'est volatilisé, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était lui, je comprenais pas c'était quoi l'espèce de slash là. Ok, donc il a sorti son sable, Jitetsu. Shinki, j'avais créé cette technique pour coopérer avec toi. Je ne pensais pas l'utiliser de cette façon. Pour ce combat, partage ta force avec nous. Shinki. Qu'est-ce que c'est? C'est de la triche, non? La limaille de fer de Ryu est balayée par un sabre aiguisé par deux amis. Que devient Konohamaru qui semble être en danger? Bon. Je suis désolé de l'annoncer, mais... tout porte à croire que ce personnage va mourir. Je suis désolé, s'il a des fans, même si ça m'étonnerait, je pense que ce personnage va mourir. À partir du moment où c'est un personnage secondaire qui prend un petit peu d'importance comme ça, qui affronte son ancien partenaire, je pense qu'il va clairement crever. Clairement. On verra bien, mais pour l'instant, 20 janvier 2025, je l'annonce. Je pense. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a eu dans ce chapitre? Bah déjà, en vrai, je l'ai trouvé plutôt cool. Plutôt bien... En vrai, il était assez bien rythmé. Je me suis vraiment pas ennuyé, les 43 pages sont passées super vite. Bon, du coup, on n'a pas eu non plus énormément de choses, hein, c'est-à-dire que là, il y a eu l'espèce de petit pacte qui a été passé entre Kawaki et Amado. Kawaki qui était en mode tu me fais passer en mode attaque ou je te défonce. Et lui, il est en mode vas-y, il faut que tu graves le Kama sur ma fille, sinon ça va pas bien se passer, je vais être tout colère et puis je vais devoir t'affronter. L'espèce de mission qui a commencé et finalement bah, ça a merdé, hein, comme je l'avais prévu de toute façon dans le chapitre d'avant. Les deux se sont réveillés à peu près en même temps, parce que là du coup Ryu il a vraiment envie de leur démonter le kiwi, et puis là Moigi, enfin Matsuri, je pense que ça va être un petit peu tendu, donc il va y avoir deux affrontements simultanés. Je m'attendais pas à ce que lui il fasse quelque chose. Pour moi dans ma tête le duo en fait, parmi le duo c'était vraiment la fille la plus importante des deux on va dire. Donc ouais, je pense que là, bah... Autant j'avais prévu que ce chapitre-là, ça allait juste être globalement le début de la mission, et puis jusqu'à ce que ça capote. Prochain chapitre, ça va être de la bagarre. De la bonne grosse bagarre à l'ancienne, le jus de bagarre, comme diraient certains. Non, vraiment, c'était cool. Bien rythmé, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que Boruto, ça a un excellent rythme. On peut regretter un petit peu, effectivement, ça c'est vrai que... Comment dire? C'est une critique qui revient assez souvent par rapport à Boruto to Blue Vortex, c'est... un chapitre par mois, et c'est pas un chapitre très long, parce que là on est sur une 40aine de pages par chapitre. À l'époque de Naruto, c'était un chapitre par semaine. Un chapitre par semaine, c'était, ouais, on va dire 18 vraies pages. Là, t'as le double, mais pour 4 fois le temps de Naruto. Enfin, surtout qu'en plus, j'ai pas cette sensation que les chapitres sont si oufissimes que ça en termes de dessin. Enfin, ils sont beaux, hein, évidemment. Je trouve que Boruto, c'est vraiment convenable. Mais pas plus. Pour moi, c'est peut-être le gros défaut de Boruto, c'est que
c'est vrai que le manga, il est pas si beau que ça. Il est, en tout cas, je pense que je préférerais quand même le manga à l'animé. Mais t'as beaucoup de scènes, en fait, c'est juste des trucs extrêmement classiques, des poses très classiques. Voilà, ça va pas non plus chercher l'extravagance, donc ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup comment c'est en train de se goupiller tout ça. Je pense qu'au prochain chapitre, donc oui, ça va être de la bagarre. Je pense pas que ça va se résoudre en un seul chapitre. Donc à mon avis, il va y avoir au moins 2 chapitres de bagarre. Vu comment c'est arrivé, je pense que potentiellement ils vont affronter Ryu devant nous. Et je pense qu'on va avoir la trahison de Konohamaru. C'est-à-dire, à un moment, il y a Matsuri qui va se retourner, qui va faire attends, ils sont en train de se battre, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est à ce moment-là que Konohamaru il va tenter de l'éliminer, mais elle va réussir à contrer parce que je la vois pas mourir comme ça. Et je pense que du coup, ça va enclencher le combat Konohamaru-Matsuri. Et je pense que du coup, le combat Ryu contre l'équipe 7 plus l'équipe de Shinki va se poursuivre dans le chapitre encore d'après. Donc là, ouais, je pense que au moins les 3 prochains chapitres, ça va vraiment être de la bagarre. Puis voilà, dès que la situation sera désespérée, parce que Boruto, on lui a dit, il faut absolument pas que tu interviennes, il va intervenir, parce que voilà, c'est comme ça que fonctionne Boruto, hein. Mais ouais, je pense qu'en tout cas, ça va être vraiment de la bonne grosse bagarre. Donc là, je pense que c'était le dernier chapitre, on va dire un petit peu mou en termes d'action. À partir de là, ça va repartir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Là, je suis en train de regarder, ça va être une vidéo qui est beaucoup plus courte que d'habitude, mais bon, à un moment, il y avait un petit peu moins à dire cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. N'hésitez pas à théoriser un petit peu ce qui va se passer par la suite. Et puis, voilà, ouais. Donnez-moi vos bonnes résolutions pour l'année 2025, hein, la petite phrase du youtubeur lambda. Non, en tout cas, c'est important. Voilà, je vais raconter un petit peu ma vie. Moi, j'ai repris le sport, j'ai repris un bon rythme de sommeil. C'est-à-dire que maintenant, je vais à la salle ouais, bah, dès le réveil. Je me réveille à 5h, 5h30, je me lève du lit, je me prépare, je pars à la salle. 6h, dès l'ouverture de Basic Fit, j'y vais. Et puis voilà, bonne alimentation, bon rythme de sommeil, je reprends le sport. Voilà, 2025, c'est mon année. Mais allez, des bisous.